if you want to read my mind, just go. Ouais. Et même dans les moments les plus difficiles, je te dirais que tout va si bien, tout va si bien. Et si tu me disais que mon chemin tu veux suivre, je te dirais non vas-y pas, non vas-y pas. J'ai quitté le bâtiment, je me suis retrouvé seul ici. Mais maintenant tout va si bien, tout va si bien. À part quand je regarde des photos, je vois que le temps passe si vite. Le temps passe si vite, on dirait que tu grandis sans moi. Je vais faire des sommes, mais je le fais pour nous. Si t'as confiance en moi, on va monter tout en haut là-bas. Tu donnes la force, je t'en remercie pour tout. Tu me vois comme le meilleur, donc je vais devenir le meilleur. Commencement d'une belle histoire, m'aurait du mal finir. Et dans mes sons, j'essaie de donner l'espoir car chaque jour est pénible. Souvent perdu dans le présent, j'avais peur de l'avenir. Mais j'essaie de regarder toujours plus haut car le ciel est béni. Je remercie Dieu quand j'y pense. Et quand j'oublie, c'est parce que tout va si bien, tout va si bien. Ça fait longtemps. India's get you, but it's you moving me, send good music, you make a body feel free. Better I get you. Reggae, ragamuffin, or brother and sister. India's get you, but it's you moving me, send good music, you make a body feel free. Better I get you. I am not coming in the spirituality. Wanna draw thee how I can lead. Not because I can allow anybody out to stop me. Haribo, Haribo, viens. Viens. Bonjour, donc un petit coucou, je suis ici dans ma voiture. Vous avez dû voir sur la première partie de la vidéo que j'avais commencé un nouveau projet. J'en ai pas vraiment parlé. Voilà, je vous ai montré la laine que j'avais achetée chez Action. Et du coup, je voulais faire quelque chose au crochet, mais j'ai plutôt trouvé un modèle qui se tricotait avec des aiguilles. Et du coup, ben, hier, j'avais fini donc la première partie de cet ouvrage. Et je m'aperçois qu'arrivé donc au moment du rabattage, je jette un dernier coup d'œil, voir si tout allait bien. Et je m'aperçois que j'ai fait une boulette au niveau des emmanchures. Donc j'avais fait un premier côté avec le rabattage et j'ai complètement zappé de faire l'autre côté. Ce qui a fait que j'ai tout détricoté hier. J'ai tout détricoté jusqu'à ici pour pouvoir refaire les emmanchures égales des deux côtés. Et voilà, depuis hier, j'ai retricoté cette partie-là. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai du mal à être concentrée sur mes projets. Je fais plein d'erreurs. J'ai même sur ce point-là, des fois il m'arrive de redétricoter sans cesse, à longueur de temps. Je redétricote un rang parce que j'ai pas fait les trous aux beaux emplacements. J'ai vraiment du mal à être concentrée ou voilà, je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment voilà, je fais plein de boulettes. J'avais vraiment envie de le terminer pour demain. Je voulais qu'il soit
je me suis dit, voilà, c'était un petit ouvrage sans manche, donc je pensais pouvoir le réaliser pour partir en Espagne. Et bah, du coup, je suis assez déçue. Alors, soit c'est parce que j'étais trop pressée de le terminer, mais je pense pas. Mais en ce moment, je sens une grosse fatigue et voilà, j'ai du mal vraiment à me concentrer là. Et j'ai pas tricoté le gilet Alida depuis que j'ai commencé celui-ci. Parce que j'ai pas envie de me tromper sur le motif, sur le gilet. Parce que là, si je me trompe sur cette partie-là, ça risquerait d'être compliqué de pouvoir le reprendre, une partie. Donc j'ai mis un petit peu ce gilet de côté. Je vais me concentrer sur celui-ci et je reprendrai ultérieurement, le gilet. Mais celui-ci, voilà, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez facile. Et au final, il m'épuise quand même, je sais pas, il m'épuise, il me fatigue, il me demande de la concentration, voilà, que j'ai pas, que j'ai pas. Donc voilà, sans cesse, quand j'avance, des fois je m'aperçois que j'ai pas fait les choses au bon endroit. Là, j'ai pas mis les bons trous au bon endroit, donc je redéfais sur un rang. Des fois, je redéfais des mailles et voilà. Donc voilà pour cette petite intervention et ben, je vais partir demain en Espagne. Je sais pas si je vais enfin si j'aurai le temps de tricoter, mais je vais quand même essayer de prendre donc cet ouvrage quand même avec moi. Essayer d'avancer malgré tout et puis sinon, ben, je vous retrouve, à mon retour, voilà, suivant mes avancées. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 17, le jour du départ en Espagne. Je viens vous faire j'ai reçu une petite commande que j'ai commandée sur le site de Christelle Tricotte la semaine dernière sur son vlog 101, 100 il me semble. Je sais plus, je vous dirai ça sur les pelotes. J'ai pas encore ouvert le colis. Mais tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Christelle qui a annoncé une triste nouvelle sur son vlog 100. Le décès de son fils à 5 mois et demi d'intervalle après avoir perdu sa fille Inès. Donc, enfin, je vous l'annonce parce que elle le dit dans son vlog et je tenais vraiment à avoir une pensée pour elle. J'achète régulièrement ces kits chaussettes dans les vlogs quand les coloris me plaisent. De toute façon, je vous les montre régulièrement à chaque fois. Et donc, voilà, je voulais vraiment apporter mon soutien à Christelle. Donc, je ne sais pas si tu passes par là. Bah, sache que voilà, je suis vraiment touchée par ce qui t'arrive et voilà, je peux pas faire malheureusement grand chose pour t'apporter un soutien, ce qui n'est que physique comme ceci, par ce biais-là. Voilà, mes sincères condoléances dans cet triste événement. Voilà, donc bah, j'ai reçu sa commande. Hop, je vous montre. Je n'ai pas ouvert le paquet. Voilà. Désolée pour le bruit. Oh, je suis... Waouh! Oh, trop beau, ceux-là, je vais les garder.
Ils sont magnifiques. Alors, je pense que c'est une mouche et une abeille. Je sais pas trop ce que c'est celui-ci. Ou alors deux mouches. Mais voilà, on dira que c'est de saison parce que les mouches à cette époque-ci sont de retour. Donc, bah super. Ça, je suis toujours ravie d'avoir des petits anneaux marqueurs. Donc, hop. Nous avons comme toujours du thé. Donc là, j'ai thé blanc framboise de la marque Clipper et un thé détox. Toujours de la marque Clipper. Voilà. Et donc sa petite carte de visite avec son petit mot au dos et des petits bonbons. Alors que je vous montre, ah oui, il ne faut pas que je fasse de boulettes parce qu'il y a la colorie du mois du mois d'avril qui est dedans. Voilà, du mois de mai, pardon. Qu'il ne faut pas que je vous montre parce que le mois de mai n'est pas terminé. Donc, oh, bah que si, parce que quand je vais mettre en route mon vlog, le mois de mai sera terminé. Oui. Alors, je vous montre. Donc là, j'ai le vlog 101 et le vlog 100. Donc, j'ai passé ma commande semaine dernière sur le vlog 101 et il restait des kits chaussettes dans sa boutique du vlog 100. Donc, bah, j'ai pris. Voilà, ça ressemble à cette nuance-là, donc dans les tons bleu, turquoise, vert, avec des speckles marron, donc ce qui rappelle cette couleur ici marron. Et on est très très proche du vlog du mois de mai, le kit chaussette coloris unique du mois de mai. On est très très proche du marron. Alors là, on voit pas du tout la différence sur le rendu caméra. Je vais essayer de vous le prendre en retour, mais il y a vraiment quelque chose de différent. Vous voyez, il est légèrement plus clair. Et donc, ça, c'est la colorie du mois de mai. Je vous remettrai la photo sur laquelle elle s'est inspirée. Si je mets comme ça. Sur lequel elle s'est inspirée pour réaliser cette colorie. Et là, j'ai donc le vlog 101. Donc, j'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs là. Celui-ci est magnifique. J'aime beaucoup ici cette partie. Et donc avec un bleu. Un bleu, je sais pas comment vous dire. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ma commande que j'ai reçue. Alors, je dirais presque cela se ressemble, ces deux-là. Même avec les deux coloris marron. Hein. Ça peut s'associer en tous les cas.
Donc voilà mon petit passage du jour. J'ai pas plus de choses à vous dire aujourd'hui. Voilà, je reviens vous voir dès mon retour. Bisous, bisous. Alors, ici, je sais pas si on va voir mieux les nuances de couleurs. Mais vous voyez, le bleu qui va avec ce kit-là, moi je l'associerais bien avec, cet écheveau-là en fait. Je trouve qu'il va très bien. Et vice-versa, le marron, le basculer ici. Vous voyez, je trouve que voilà, de toute façon, rien n'est fixe. On peut vraiment... alors, est-ce qu'on peut voir ici les nuances ? Et j'aurais aimé qu'on puisse voir la différence entre les deux écheveaux. Voilà. Mais c'est pas flagrant, flagrant. C'est difficile hein, de voir, mais c'est le marron, les deux marrons côte-côte, là, on a l'impression qu'ils se ressemblent alors que pas du tout. Et puis, je voulais vous montrer donc mes petites créations que j'ai déjà montrées auparavant. Mais là, comme je prépare une brocante pour ce week-end, je me suis fait des petits supports comme ceci pour mettre mes petites créations. Donc, on a des progress skippers, des anneaux marqueurs et puis des contrans. Je sais pas si vous entendez, mais là j'ai mon chéri qui est en train de me faire le support pour pouvoir mettre ça dessus. Je vous prendrai une photo. Et ici donc on a tous les anneaux marqueurs. Donc quelques-uns que je vous ai déjà montrés, mais d'autres que j'ai refait. Donc je vais les mettre à 2 € l'unité et 5 € les 3. Et là, on a les Progress Skipper. Donc, il y en a un peu plus sur cette aiguille-là. Et voilà, ben, ce qui ne sera pas vendu, je mettrai sur ma boutique Etsy. Et puis voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, quelques Progress Skipper et petites créations que j'ai réalisées. Donc je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je suis rentrée d'Espagne ce week-end, dimanche. Donc tout s'est bien passé, je suis super contente. On a eu un temps qui s'est maintenu sans trop de soleil, enfin le soleil était caché derrière les nuages, mais on avait une bonne température. Et puis pas trop de pluie. Donc voilà, j'ai quand même pu mettre mes pieds dans l'eau. Voilà, j'ai 2-3 photos et vidéos que je vous glisserai pour partager avec vous ce petit moment que j'ai pu vivre. Voilà, bon, ben je vous laisse pour le moment.
Aujourd'hui, nous sommes mardi 23 et je viens vous montrer mes petites trouvailles. J'ai récupéré des chutes de tissu sur un site qui s'appelle Give. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site où les personnes de notre environnement, enfin de notre secteur, proposent des choses qu'ils ne veulent plus. Et ça m'est arrivé de trouver des choses intéressantes. Entre autres, je ne sais pas si je vous l'avais dit une fois, mais alors attendez, je vais en profiter pour vous les montrer. Donc une fois, c'était le mois dernier d'ailleurs je crois, une personne qui proposait des livres de tricot. Donc il y a celui-ci, Bergère de France. Donc c'est un modèle de 2003-2004. Explication tricot Bergère de France 2010-2011. Voilà. Et fil d'art et hiver-été de alors c'est le numéro 378 et je n'ai pas de date. Voilà, donc j'avais déjà récupéré des livres de modèles de tricot qu'une dame avait mis en don. Et là, c'est du tissu. Donc j'ai récupéré alors on a ici, c'est des chutes, mais ça peut toujours servir. Donc là j'ai ce modèle-ci, donc elles sont pas très grandes, hein. C'est des petites chutes comme ça. Et dans la même coloris, on a ici avec des carrés, et là c'est plus des rectangles. Et pareil, hein, c'est à peu près la même longueur. Donc comme ça, j'en ai plusieurs morceaux. Donc on en a deux comme ceci et deux comme ceci. Ici, on a ce motif là. Donc ça, il est un peu plus épais déjà ce tissu. Et pareil, hein. Hop. Donc un beau morceau. Là, ici, c'est une housse de coussin. Donc bon, ça peut servir à faire quelque chose, hein. C'est jamais perdu. Là, j'ai un morceau d'éponge. Ici, un autre morceau dans les tons bleus avec des motifs écrou et clés, enfin, plutôt bricolage. Ça, je me demande si c'était pas un drap housse. Ici, j'ai un morceau de tissu jaune. Et donc, c'est tout pour cette dame. Mais j'ai une autre dame qui faisait une proposition. Donc là, c'est pas des chutes, mais plutôt des pièces, des morceaux. Je les ai pas calculés. Donc, c'est il est super joli ce motif. C'est de l'organza, je crois. Voilà. Donc assez transparent. Alors je sais pas encore ce que je vais y faire avec. Mais là j'en ai un bon morceau. Un bon morceau. Il est plié en plusieurs, je pense qu'il y a au moins 3 mètres. Et également celui-ci.
Donc pareil, je sais pas ce que je vais en faire non plus. Mais voilà, c'est des tissus qui sont ajourés en fait. Et le motif. Puis je me suis arrêtée chez Emmaüs. Et là j'ai fait quelques trouvailles également. Hop. Je vous montre, mais le chien est posé dessus. Donc là, alors je sais pas ce que c'est comme matière. C'est double couleur. C'est une matière assez épaisse et j'ai trouvé ça intéressant pour faire des fonds, pour faire des sacs. Et j'ai acheté ça 50 centimes, ce morceau. C'est pas extensible, ni dans un côté ni de l'autre. Mais ça m'a l'air d'être étanche. J'ai dans la même catégorie pris ces deux morceaux pour 1 €. Donc là, vert petit pois noir et rouge petit pois noir. Également en double réversible. Enfin, je pense que la côté imprimé, ça c'est côté intérieur. Donc voilà. Et j'ai trouvé cette pièce à 2 €. J'ai trouvé ça, enfin, j'ai bien aimé en fait. Je sais pas comment je vais vous le montrer. Je l'ai acheté 2 € et alors elle est déjà, c'est quelque chose qui est déjà là on voit qu'il y a un ourlet. Je sais pas ce que c'est, mais c'est alors un cercle. C'est un cercle que je peux, si je veux, découdre. Là, on a une couture à ce niveau-là, mais je ne pense pas le faire. Et dans l'autre sens, comme un petit ourlet. Donc, le sens du tissu, je vais essayer de vous montrer. Hein. Le sens du tissu avec un motif un peu centré à ce niveau-là. Ça ressemble à des légumes, je pense. Enfin, ça me fait penser à des légumes. Et ici, on a le bas. Et alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça, mais j'ai envie de me faire une robe. J'ai envie de me faire une robe avec. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Donc c'est quand même assez large parce que ça fait au moins 2 fois le tour de moi. Voilà. Si je mets ça comme ça. Voilà, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais enfin, j'étudie un peu le truc, mais je me vois bien dans une robe avec ça en fait. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Alors, pour ce dernier jour, aujourd'hui on est le 1er juin. Je n'ai pas eu le temps de venir hier pour le dernier jour de la vidéo, mais j'ai des choses à présenter encore sur le mois de mai. Tout d'abord, j'ai terminé mon petit top que j'avais pris sur le modèle Love Wool. Donc c'est ce modèle-ci. Voilà. Alors là on voit pas bien, je suis désolée par la luminosité, mais aujourd'hui avec le soleil c'est compliqué. Je vous mettrai donc une petite vidéo d'incrustation pour vous montrer le rendu. Ici moi j'ai fait en finition point de mousse, c'était préconisé sur le patron en côte 1-1. J'ai fait du point de mousse sur toutes les extrémités, également sur la bordure du bas. Voilà, j'ai préféré faire ça plutôt que la côte. Je trouve que le rendu est plus sympathique. Voilà. Pour ce top terminé. Alors j'ai été mono en cours depuis pratiquement le début que j'ai commencé ce projet. J'ai eu des accidents de tricot. Il a fallu que je redétricote une partie du tricot une fois. Mais j'y suis arrivée à bout et je suis contente du résultat. Donc voilà un projet terminé pour le mois de mai. Je vais reprendre donc à partir de là maintenant, donc les encours pour le mois de juin. Ce sera tous les encours que je n'ai pas terminés. Je vais m'y remettre activement. Donc entre autres on avait ici ce petit cette petite étole. Donc voici l'étole, j'en suis à ce niveau là et je suis encore sur 3 fils clairs. Non, je suis en fil clair 2 et 2. Alors vous voyez la différence de nuance, enfin, c'est pas facile, mais je suis à 2 fils. Là on voit encore qu'il reste donc du clair et après voilà, tout ça en couleur foncée et je trouve que l'étole pourra se marier avec avec mon petit top. Et donc c'est toujours aussi dans le même magazine. Je vous avais déjà montré ça auparavant. Alors là je peux vous montrer le... J'essaierai de prendre une photo, vous voyez c'est des côtes en haut et en bas. J'essaierai de reprendre une photo mieux que ça pour pouvoir l'incruster. Donc ça c'est le top et on a ici l'étole. Voilà. Comme ceci.
Donc ça, c'est projet qui est encore en cours. Je me donne pour objectif sur ce mois de juin de terminer tous mes encours. Ici, on a le gilet Alida. Je crois que c'est ça. Je ne me rappelle plus du nom, mais j'essaierai de vous remarquer en incrustation le nom du... C'est un modèle de chez Fildar. Donc j'en suis toujours ici. Je n'ai pas fait de... J'ai pas avancé du mois de mai sur ça. Tac. Et puis, alors, j'ai toujours également à finir donc la deuxième chaussette pour mon fils, donc une qui a été faite, j'avais repris au mois de mai, donc cette partie de talon qui n'allait pas, là je l'ai reprise, donc là il faut maintenant que je refasse la deuxième chaussette. Donc je sais pas comment je vais m'organiser, mais il va falloir que, alors je dis qu'il faut que je termine mes encours, mais je pense pas que celui-ci là sera terminé sur le mois de mai, mais au moins ces deux-là, j'aimerais les terminer sur ce mois de mai. Donc objectif pour, sur le mois de juin, objectif pour ce mois de juin, c'est terminer ceci. D'abord. Hop. Mes encours, j'en ai pas d'autres. Je vais pas vous parler de mes projets à venir parce que je sais pas dans quel sens je vais les prendre suivant mes envies, mais une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien me faire des carrés granit en crochet. J'ai 2-3 projets que j'aimerais bien faire en carré granit, donc je vais essayer d'étudier ça tranquillement et voilà. Ce que je voulais aussi vous montrer, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais c'est pas grave, ça fait partie de mes petits achats que j'ai fait, mais c'était sur la première partie du mois de mai. J'ai acheté une autre pelote comme ceci de chez Rico. Donc c'est du coton dégradé. Elle me donnait bien envie cette pelote. Et là ça va plus avec les modèles proposés, enfin puisque c'est des patrons avec des modèles des laines de chez Rico. Donc je sais pas quel projet je vais faire avec cette pelote. J'en ai qu'une, donc je pense pas pouvoir faire un top. Mais j'ai hâte de voir le rendu. Peut-être que je referai une étole. Je sais pas encore trop ce que je ferai avec. Mais voilà, je l'avais acheté en mercerie. Et j'ai pas le projet encore. Voilà, donc déjà ça aussi, il faut que j'étudie un peu la chose. Ce que je voulais vous montrer également, j'ai reçu un colis. Je me suis abonnée, c'est un abonnement, à une box de... Je ne vais pas dire de bêtises. C'est une box... Désolée, je suis toujours pas organisée pour faire les choses. Je prévois pas rien du tout à chaque fois, donc je crois que c'est la box de printemps.
Rendez-vous, nouvelle des collections. Donc, il me semble que c'est un abonnement de 3 mois, la box de printemps, de laine amourée. Enfin voilà, j'ai acheté donc pour les 3 mois à venir. C'est des, excusez-moi, des box surprises. Et donc, dedans, hop, je vous montre d'abord comme ceci. On n'y voit pas grand chose. Nous avons une pelote de 50 grammes, 200 mètres, qui se tricote en 2,75, 3,5. C'est du 100% mérinos d'Arles. Les perles de laine amourée, et c'est la coloris Minuit, donc c'est un bleu. Voilà, j'ai ça, et avec à l'intérieur nous avons un écheveau Néfélé, 75% suri alpaga, 25% soie. Il y a environ 300 mètres pour 50 grammes. Ça se tricote en 2,5, et c'est la couleur T'es belle au naturel. Et alors, c'est tout doux. Voilà. Je vous montre la petite étiquette. Et c'est super doux. Ah ouais, je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas. Donc je vais attendre les 3 box pour voir un peu ce qu'il y aura à l'intérieur. Et peut-être pour imaginer un projet. Alors moi j'ai pris couleur froide. Dedans, donc on a la petite carte de remerciement. Voilà. J'ai ici bienvenue dans le mini écrin. Donc c'est la box de mai. Donc je peux retrouver un patron sur la page. Donc je vais aller voir ce que ça me donne. Un petit flyer pour la sortie du magazine Pause 2023, printemps 2023. Donc pour nous informer qu'elle sort un magazine. Je ne connais pas encore Laine Amourée, je découvre. Et puis, il me manque quelque chose. Ah. Alors, et puis dedans, on avait, il y a en cadeau un sachet de thé de Compagnie Coloniale, fruits et fleurs du soleil. Donc dedans on a, je vois mal, c'est écrit rouge sur noir, ça fait bizarre. Oh là là, fraise vanille et pamplemousse et Rio Bio. C'est écrit noir sur rouge, j'arrive pas à le lire. Voilà, peut-être que vous, sur le retour, je lis mieux. Et donc avec leur petit flyer à l'intérieur pour aller jeter un œil. Et on a également une petite remise de 10% si je désire acheter quelque chose. Et dans cette box, on a également des anneaux marqueurs dans un petit pochon comme ceci. Et donc j'ai
des alvéoles de miel montés sur des anneaux de boucle d'oreille comme ceci. Et on a, hop, des petites abeilles montées sur des alvéoles. Enfin, moi j'appelle ça des alvéoles, mais c'est des anneaux alvéolés, comme ceci, donc des anneaux marqueurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci. Et j'en ai 2 comme ceci. Je pourrais presque faire une paire de boucles d'oreilles avec. Donc, ben, très contente de ce colis. Hop. Voilà, je vais attendre de voir ce que le mois de juin me réserve. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? J'ai été également chez Emmaüs et j'ai trouvé donc du tissu. Je l'ai tout déplié. Hop, c'est toute une bande comme ceci. Alors, avec un motif, c'est des soleils dessus. Alors, j'essaierai de vous prendre des photos ou de prendre la chose différemment parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Voilà, on voit un peu le... Donc, c'est assez solide. C'est, j'irais, du tissu d'ameublement. Donc, j'en ai quand même pas mal. Voilà, vous pouvez voir. J'en ai un bon morceau. Voilà. Et là, cette partie-là est plus large. Et ça, je l'ai eu, je crois, pour 50 centimes, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, 50 centimes. Donc, je suis super contente. J'ai un petit projet dans ma tête. J'ai acheté un foulard. Alors, je l'ai trouvé assez amusant. Je vais pas l'utiliser moi en foulard. Je vais peut-être l'utiliser en tissu. Je l'ai acheté 1 €. Il m'a l'air vraiment neuf, pour ainsi dire. Il a presque pas... Enfin, il n'est pas du tout abîmé. Les couleurs m'ont bien... j'ai bien aimé. Mais j'ai envie de m'en faire un vêtement avec. J'ai envie de me faire un vêtement avec ça. Donc je sais pas quoi encore, mais j'aime beaucoup les couleurs qui sont dessus. J'avais également trouvé ceci pour 50 centimes. Donc il y a 3 morceaux dedans. 3 morceaux. 1, 2 et 3. Donc celui-là c'est le plus grand, il est doublé. Hop. Voilà, celui-là c'est le plus grand. Après ces deux-là sont plus ou moins de la même dimension. Voilà, ils sont repliés sur eux-mêmes. Ça fait 2 fois ça. Et pour plus grand, on est à 2 fois ça. Donc ça j'ai trouvé que c'était sympa pour faire les intérieurs de sacs peut-être. C'est quelque chose d'assez assez souple. C'est uni d'un côté et puis alors le motif c'est un peu marbré, les nuancés marbrés. Voilà, donc ça sera plus pour des intérieurs. Et j'ai également ce morceau là,
Donc il fait 1,10 m sur 1,60 m. Je l'ai eu pour 1,50 €. C'est du jersey, mais assez épais. C'est pas un jersey fluide. Il est assez épais. Extensible. Je sais pas encore ce que j'en ferai. J'ai peut-être envie de me faire un pantacourt legging peut-être. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout pour cette période de mois de mai. J'espère que ce contenu vous aura plu. J'ai pas été très présente sur cette quinzaine de mai. J'ai pris des petits moments de passage quand je faisais un peu de tricot, entre autres des passages quand je suis partie en Espagne, et puis quelques endroits que je suis allée et où j'emmenais mon tricot. Et voilà, donc c'est reparti pour le mois de juin. Comme ça, voilà, même, excusez-moi, même cette mise en place, pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus facile que de reprendre tout sur un seul mois ou une seule journée. Donc là, des petits passages de mois, à peu n'importe quel moment du mois, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais ça me permet de pas oublier, et encore, j'avais oublié de vous montrer ça sur la première partie du mois de mai. Mais voilà, j'essaie de venir dès qu'il y a quelque chose qui me paraît intéressant, où j'ai eu une avancée ou un petit achat qui a été qui est arrivé, voilà, j'essaie de faire une petite vidéo. Ça n'a pas été le cas là sur la dernière semaine parce que la box je l'ai reçue, enfin je suis allée la chercher lundi. Et là, on est déjà jeudi. Je n'ai pas eu le temps de venir vous faire un petit coucou pour vous dire, voilà mon petit cadeau. Enfin, mon cadeau que je me suis offert. C'est un plaisir, c'est des cadeaux que je m'offre. Et puis, j'ai fini hier, donc le top. Je ne suis pas venue vous faire un coucou, mais il était tard quand j'ai fini ça. Et je voulais vraiment le finir au 31, donc du coup, voilà, je vais l'avoir là pour ce week-end. Je vais pouvoir le mettre et en profiter. Et alors déjà, j'espérais l'avoir fini pour partir en Espagne, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais là, du coup, j'ai vraiment envie de le porter aussi le jour des Bigoulènes. Je vais au festival des Bigoulènes et ben, je vais mettre ce top là. Parce que voilà, j'aurai au moins la fierté de porter quelque chose que j'ai réalisé. Puisque les pulls que j'ai fait pour cet hiver, je les ai terminés au mois de mars. Donc j'ai pas eu vraiment le bonheur de les porter. Et donc là, je vais pouvoir enfin mettre un truc que j'ai réalisé. Donc j'ai encore du chemin à faire. Si j'avais fait l'année dernière un petit top au crochet, je crois, je me rappelle plus si c'était au crochet, que j'avais déjà fait et que j'ai pu remettre cette année. Mais j'ai pas beaucoup de pièces encore qui ont été réalisées par mes soins. Voilà, ça ne devrait plus tarder. Bon, bah écoutez, je vous laisse là aujourd'hui. En tous les cas, je tenais à vous remercier de votre présence, d'être là, sur ma chaîne, de me regarder. Et puis, voilà, donc
c'est toujours difficile de parler comme ça derrière un écran, de pas voir les gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer quand même quelques personnes qui, je sais, me suivre et même se manifestent pas. Mais je sais que peut-être que des gens me connaissent et me suivent. Donc c'est toujours intimidant d'être comme ça. Mais moi, en tous les cas, ça me fait plaisir de vous partager tous ces moments avec vous et ça m'encourage en tous les cas à avancer dans mes projets parce que sinon, bah, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que autour de moi, j'ai personne, ça intéresse personne, le tricot. Donc je suis toute seule dans mon univers et j'ai quand même un petit univers depuis peu où je vais dans des cafés tricots et cela m'aide aussi également à partager des choses puisque maintenant il y a eu un groupe qui a été créé. D'ailleurs, si vous êtes du secteur, c'est les tricoteuses de la Sarthe. C'est un groupe privé, mais si vous avez envie de participer, enfin de faire partie de ce groupe, mettez-moi un commentaire, on prend contact et je peux vous intégrer donc dans ce groupe. Et il y a des choses qui se mettent en place avec ce groupe. Donc on a déjà fait que je vous ai déjà montré, donc un resto tricot. On fait les cafés tricot et on organise des choses. Donc là, on est 3 ou 4 à aller au festival des Bigoulènes ensemble. Voilà, c'est plus sympa quand on est un peu, enfin quand il y a des gens avec qui on est que d'y aller seul. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis voilà, je vous laisse là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour le mois de juin